Ça ne commence pas. Pas vraiment. Pas tout à fait. Ce n'est pas un film, c'est une chute de tension. Une onde plate, un piano tombé sans bruit. Quentin Dupieux reprend la pose. Non, l'imposture d'un cinéma qui n'y croit plus. Magali, influenceuse crachée, personnage dégonflé avant d'avoir été rempli. Elle est là, dans le cadre, hors du monde, au bord d'une pente scénaristique qui ne mène à rien. Une vidéo, un accident, l'acide n'est pas sur le visage, il est dans le ton. Dupieux s'amuse, dit-on. Il s'amuse de quoi? Du silence? Du vide? De la certitude qu'il peut tout filmer parce qu'il a cessé d'y croire? Magali fuit, Patrick suit. Deux personnages sans noyau, isolés dans la montagne comme dans une dépression partagée. Il ne se passe rien. Mais avec application. Une journaliste débarque, avec une info peut-être, une menace sans doute. Elle est floue, comme tout le reste. Dupieux ne veut plus écrire des scènes, il juxtapose les intentions mortes. Et ce piano alors, il tombe, il explose? Non. Il reste une idée, jamais filmée, un mensonge de titre, une note absente dans une partition effacée. L'accident de piano est une comédie sans moteur, sans tempo, sans angle. L'absurde devient un tic, un maniérisme vidé de sa charge subversive. Dupieux n'interroge rien, il désamorce tout, il dégonfle les enjeux comme un enfant jaloux qui crève les ballons des autres. Où est le cinéma? Dans la neige molle? Dans le regard vide de Patrick? Dans l'écran de Magali? Non. Il n'y a que le refus d'un cinéma qui refuse le monde. La comédie n'est plus comique. Elle n'est même plus amère. Elle est désengagée, distendue, dissoute. Dupieux filme comme on baille, par réflexe. Il rejoue Ledin, Mandibule, Yannick, version détournée, défroquée, désincarnée. Ce n'est pas du cynisme, c'est du vide revendiqué. Et c'est là que tout bascule. On attend une scène, on reçoit une pause, on guette un virage, on trouve un flocon. Le film se tient, pas debout, mais à distance, comme s'il ne voulait pas contaminer le spectateur par une quelconque émotion. Pas de rythme, pas de résolution, juste une résignation froide. Le réel est absent, la satire éteinte. Et l'humour, cet orphelin, se retrouve dans un couloir vide où chaque rire s'évapore avant même de naître. Dupieux ne livre plus de films. Il dépose des brouillons à peine relus. L'accident n'est pas une scène, c'est l'ensemble. Le film lui-même, l'accident. Et le piano, il ne joue plus. Note 8/20.